Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. The top of the cop. Et oui, en ce moment et jusqu'au 12 décembre, à Dubaï, 198 pays sont représentés pour la COP 28. Qu'est-ce qui va se décider ? Eh bien, on en parle tout de suite, notamment avec François Gervais. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nous sommes les enfants, we are the world, we are the children. Extraordinaire, par terre, des plus grands des plus grandes stars de la pop, rassemblées par Quincy Jones, effectivement, We Are the World, ça a fait le tour du monde. Eh bien, les représentants des 198 pays à Dubaï, eh bien, ils espèrent aussi, justement, sauver les enfants, accélérer, les réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça l'objectif, hein. Il faut contenir, disent-ils, le réchauffement planétaire à 2 degrés maximum d'ici à la fin du siècle, et même 1,5 degré dans la mesure du possible. Voilà. Et puis, l'Union européenne veut que la COP28 marque le début de la fin des énergies fossiles. On l'a vu hier, on a parlé dans cette émission, vous savez que le sultan Al-Jaber des Émirats Arabes Unis, le président, était pas très sûr de cette fin des énergies fossiles, ni ne marquer la volonté, effectivement, d'en finir, mais enfin, toujours est-il que voilà, on est là, et on aura, le 12 décembre, les résultats de leurs efforts. François Gervais, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour François Gervais, alors vous êtes physicien, vous êtes essayiste, on vous a reçu à plusieurs reprises pour vos livres, et toujours avec plaisir, parce que vous ne mettez pas votre langue dans votre poche, et puis vous n'êtes pas en mauvais termes avec les mots. Auteur de Impasse climatique aux éditions de l'Artilleur. Alors François Gervais, cette COP 28, elle va, de cette montagne, va-t-on accoucher de quoi ? Qu'on le veuille ou non, la concentration de CO2, le dioxyde de carbone atmosphérique, va continuer à augmenter dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que les principaux émetteurs, c'est la Chine, oui, qui à elle seule consomme la moitié du charbon mondial, suivi des États-Unis. Alors, ça dépend un peu du président s'il est républicain ou démocrate. Mais comme de toute façon, ils sont redevenus les premiers, le premier producteur de pétrole au monde, oui. Ils doivent être gênés aux entournures d'une certaine façon. Derrière, il y a l'Inde qui n'a pas caché, qui a continué à utiliser les ressources fossiles pour faire l'électricité qui va permettre de sortir la population de la pauvreté et de la misère. Le quatrième, c'est la Russie. Ça m'étonnerait qu'on réussisse à lui donner le bon exemple. Oui. Oui, mais alors justement, mais dites-moi, mais cette COP28 où le monde entier est représenté en principe, ils ne peuvent pas mettre à résipiscence, dire à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis, à la Russie, eh bien écoutez, faites des efforts, contrôlez-vous, sinon ça va être pampan. Non, ça n'existe pas, ça. Je vois pas bien comment. Oui. Non, mais je veux dire par là que, donc, c'est de l'enfumage. François Gervais, non mais parlons très clair. On fait une COP, on se réunit, d'ailleurs des milliers de jets privés sont là, ne parlons pas de Dubaï, de la situation dépollutive de Dubaï, bon très bien, mais au fond, ça sert à quoi ? Alors, ils se réunissent, ils disent voilà nos objectifs, l'effet de serre, le CO2, etc. Diminuer le réchauffement planétaire à 2 degrés maximum. Qu'est-ce que ça veut dire 2 degrés maximum ou 1,5 ? François Gervais, c'est ça qu'on comprend pas. En fait, est-ce qu'il y a vraiment réchauffement climatique ? Est-ce qu'il y a vraiment invasion du CO2 de façon à ce qu'on ne puisse plus respirer ou pas ? C'est vraiment la grande question. Alors, si on reprend le dernier rapport AR6 du GIEC, oui. Je ne prends pas les chiffres, parce que les chiffres du GIEC sont discutables, mais je ne vais même pas les discuter. On va reprendre les conclusions, les chiffres qui sont dans le rapport. Mmh. Si on regarde l'augmentation annuelle moyenne
du CO2 atmosphérique, c'est 2 millionièmes de la concentration de l'air. 2 millionièmes. Oui. Si on reprend les chiffres du GIEC, Oui. 2 millions. Si on reprend les chiffres du GIEC, ça réchauffe la planète de 7 millièmes de degrés par an. 7 D'accord. millièmes de degrés par an. Ouais. Pour une augmentation de 2 millionièmes du CO2 proportion de l'air. Mhm. Et ça, c'est les chiffres du GIEC qui, comme ça qu'un sait, n'est pas vraiment anti-écolo, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. D'accord. Je tiens un discours politiquement correct, je reprends les chiffres du GIEC, dont j'étais expert reviewer, je les connais bien. D'accord. Alors, ensuite, donc, vous donnez des chiffres, effectivement. Alors, mais alors, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Je répète un peu ma question. Donc, si les chiffres que vous avancez, qui sont les chiffres du GIEC, comment peut-on dire que ils vont essayer de réduire parce qu'ils disent qu'à la fin du siècle, c'est-à-dire, nous sommes en 2023, donc en l'an 3000, excusez-moi, 2023, 2100, en 2100, normalement, enfin, disent-ils, ça risque d'être un réchauffement de degrés même plus, et alors ils vont essayer. Ça veut dire que ce chiffre ne veut rien dire. D'abord, si on reprend toujours ce dernier rapport du GIEC, oui, ils reconnaissent une incertitude sur le chiffre que vous citez de 233%. Combien ? Quand même. De D'accord. 233% d'incertitude. Ouais, incertitude, oui. Intéressant. Et ça, dans les COP, on n'en parle jamais. Alors, ce sont les chiffres du GIEC. Incertitude de 233%. Oui. Mais alors, dites-moi, comment peut-on, je sais que, restons dans le politiquement correct, cher François Gervais, nous aimons ça, nous, ici. Comment peut-on, dans un rapport qui se dit scientifique, parler d'une incertitude de 233%. Mais c'est-à-dire que ça veut dire que c'est totalement aléatoire, ce sont des chiffres qui sont avancés qui ne veulent rien dire, c'est quand même, je sais pas, pour quelqu'un, moi je suis un Huron, j'essaye de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout à fait vrai. On devrait conclure, finalement, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop, mais on y va quand même. Et alors, la COP 28, disent en tout cas l'Union européenne voudrait, cette chère Ursula von der Leyen, marquer le début de la fin des énergies fossiles. Et vous-même, vous avez dit en préambule, vous l'avez dit François Gervais, au fond, si j'ai bien compris, la Chine, l'Inde, la Russie, d'ailleurs depuis le début des COP, on leur dit attention, mais il n'y a aucune sanction puisque personne ne peut appliquer de sanction. Mettons les mots MOTS sur les mots MAUX. Ça veut dire que c'est vraiment, personnellement, je dis, il y a un côté enfumage et communication planétaire qui coûte très cher, mais ça amène à quoi ? Puisqu'il n'y a pas de sanctions, puisqu'il n'y a pas de mesures de rétorsion. Donc la Chine, l'Inde, la Russie, les BRICS pourront continuer. D'ailleurs, ils disent, mais écoutez, vous êtes bien gentil l'Occident, vous avez tout ce qu'il faut pour vous développer, vous êtes content, bien donc sûr. vous dites maintenant, faites attention. Mais alors nous, effectivement, on peut crever et rester à la lampe à huile, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas un peu ça, François Gervais ? Et d'autant plus que la France, ça n'est que 1% des émissions mondiales. Ouais. Qu'on fasse ou qu'on fasse pas, l'Europe, c'est seulement 10%, même pas 10% des émissions mondiales. Ouais. Que l'Europe fasse ou fasse pas, ça changera pas grand-chose. Si les principaux émetteurs, les 4 que j'ai cités, Chine, États-Unis, Inde et Russie, font 60% des émissions à eux 4. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, en Europe ? On peut faire toutes les déclarations qu'on veut. Qu'est-ce que ça changera ? Ouais. Et en fait, alors tout ça, c'est quoi ? C'est à votre avis, François Gervais, d'ailleurs, vous avez pris ces impasses climatiques. Au fond, si on va alors maintenant dans le fond du sujet, qu'est-ce qu'il y aurait à faire, ou parce que le rapport des forces étant ce qu'il est, on a bien compris que ça ne changera rien, en tout cas pour le moment, tant qu'on adopte des COP 28 ou des COP 35, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire, ou au fond, quand on reprend vos chiffres du 1 millionième, etc.,
est-ce que tout ça n'est pas, encore une fois, non pas seulement une impasse climatique, mais un faux semblant climatique, et j'irais jusqu'à dire une arnaque climatique? Je vous pose la question. Je souscris à votre mot arnaque, oui, car ça y ressemble de plus en plus. Ouais. Lorsque on voit que le nombre de participants à cette COP est 2 à 3 fois supérieur à ce qu'il était dans les 2-3 précédentes, ouais. Il y a vraiment, on se demande si certains des participants n'y vont pas pour négocier un contrat de pétrole ou de gaz avec les Émirats. Oui, non, mais 45, je rappelle, 45 chefs d'État. Hein, il y a 198 pays présents, je rappelle, à Dubaï, et 45 chefs d'État, enfin dirigeants. Oui, on peut se poser la question, mais dites-moi, franchement, le GIEC, vous y étiez, vous avez pris vos distances depuis. Au fond, ces personnes, que ce soit le GIEC ou autres, qui nous bassinent depuis Al Gore, depuis d'autres, depuis le rapport Le Traité de Rome, depuis tout cela, enfin vous le savez mieux que moi, qui ont dit, regardez en l'an 2000 ce qui va se passer dès les années 70, c'est fini, les villes vont être noyées, etc., etc. Est-ce que franchement, François Gervais, aujourd'hui, nous qui écoutons cela depuis des décennies, c'est faux, c'est le management par la peur, comme on l'a vu dans d'autres circonstances depuis 3 ans, ou c'est entretenu pour telle ou telle raison? C'est ça qu'on voudrait comprendre. Le plus ancien thermomètre du monde, qui a été construit il y a 360 ans, et qui mesure la température depuis, montre qu'il y a un réchauffement. Et c'est un bien. Parce que, à l'époque, c'était à la fin du règne de Louis XIV, il faisait froid, il y avait des mauvaises récoltes, le froid tue beaucoup plus sûrement que un peu de chaleur. C'est un bien, ce réchauffement. Par ailleurs, les cycles qu'on appelle de Milankovitch, c'est-à-dire les cycles thermiques, qui sont liés aux paramètres orbitaux de la Terre, montrent que tous les à peu près 100 000 ans, il y a une période très froide suivie d'une période plus chaude. Nous sommes au sommet de la période plus chaude. Il faut s'en féliciter, parce que la période plus froide se traduit évidemment par une quantité de glace et de neige sur la surface de la Terre considérable. Cette neige et cette glace commencé à fondre il y a seulement 15 000 ans, hein, pour le dernier cycle. Il y a seulement 15 000 ans. Ça a commencé à ralentir cette fonte il y a 7 000 ans. Et c'est comme ça que les océans sont montés de 120 mètres à cause de toute la glace et la neige qui a fondu. Et on observe maintenant, il y a encore entre 1 et 2 millimètres par an de hausse du niveau des océans. C'est pas ça qui va nous engloutir. Oui, c'est pas ça qui va engloutir toutes les villes côtières de la planète. Non. Effectivement. Ben écoutez, hein, c'est franchement, c'est bien de refaire un peu le dessin et le dessin que l'on essaye de cacher de la tapisserie. Merci François Gervais, et on se reparlera bientôt, puisqu'il y aura encore des alertes. À bientôt. Et on rappelle votre livre Impasse climatique aux éditions de l'Artilleur. Ça y est, sur Sud Radio, vous connaissez, en avoir l'habitude, vous reconnaissez cette petite musique, puisque c'est le grand sapin de Noël Sud Radio qui commence tout de suite. C'est le moment pour vous de vous faire découvrir ce que vous pourrez peut-être gagner si vous nous appelez au 0826 300 300. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à vous faire gagner? On a plein de choses. Un séjour au parc du Futuroscope à Poitiers en famille. On a une enceinte radio étanche de la marque française Lexon, ou encore de nombreux cadeaux à gagner sous le sapin de Sud Radio. C'est au 0826 300 300. On attend vos appels pour peut-être gagner. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.